الحمد لله الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير موجود صاحب الكرم والجود المبعوث رحمة للوجود صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, comme vous le savez, il y a l'annonce des bonnes nouvelles et il y a aussi les mises en garde. Tbshir ou Inzar. الرسول عليه الصلاة والسلام مبشر ونذير. إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا. Et donc, Allah, dans le verset que vous venez d'entendre, il nous dit: ô vous qui croyez, s'adresse aux croyants. Protégez-vous. Protégez. Et protégez vos familles, vos enfants, vos familles, d'un feu dont le combustible n'est autre que les gens et les pierres. أحبتنا في الله، الله تبارك وتعالى من تجليات رحمته وفضله على عباده أن رزقكم البنين والبنات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Parmi les manifestations de la miséricorde divine, parmi les manifestations de sa grâce, subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il vous a octroyé des enfants qui sont à la fois une amana, une lourde responsabilité sur laquelle nous allons être jugés. Un bienfait d'Allah aussi. Et aussi, évidemment, votre passeport pour augmenter, pour perpétuer votre réputation, vos bonnes actions. Conformément au hadith du prophète alayhi salam: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وهذه الثلاث ولد صالح يدعو له. Le prophète alayhi salam nous a dit: quand l'être humain meurt, ses actions cessent, sauf trois, et parmi ces trois, un enfant pieux qui prie pour toi. C'est-à-dire après ta mort, même si tu n'es plus de ce monde, cet enfant pieux que tu as bien éduqué, il continue à perpétuer non seulement ta réputation, mais tes bonnes actions. Quand ton enfant, ton fils, ta fille, après ta mort, fait un doua, il prie Allah pour toi, il invoque Allah pour toi. Quand ton enfant, il donne une sadaqa, une aumône, il dit: ça c'est un cadeau pour mon papa, pour ma maman. Quand ton enfant lit du Coran et dit: ça c'est pour ma maman, qu'est-ce qui se passe? Dans ta tombe, tu ressens les lumières et les bénédictions de ce geste, de cet acte. Et dans l'au-delà, tu trouveras ça dans tes hasanat, tes bonnes actions. Alors c'est pas toi qui l'as fait. C'est pas toi qui l'as fait. Vous voyez la générosité d'Allah, fadlullah. J'ai reçu une question sensible, très importante, de parents soucieux de donner la meilleure éducation à leurs enfants. Mais
ils se sentent dépassés. Ils me disent, mon enfant est sous emprise. C'est un appel au secours. Mon enfant est sous emprise. Qu'est-ce que je fais? Nous sommes dans un environnement, mes chers frères, mes chères sœurs, qui n'est plus l'environnement d'il y a un siècle, d'il y a 50 ans. Beaucoup de changements en très peu de temps. On est dans l'ère numérique, ultra-rapidité, démocratisation de l'information. L'insistance, la propagande du péché est beaucoup plus, entre guillemets, forte que lorsqu'on n'était pas dans l'ère numérique. Et j'ai parlé dans un prêche de la guerre de l'attention, Harbul Intiba, où effectivement des grandes firmes se battent, se concurrencent pour, entre guillemets, prendre le temps précieux de votre vie pour leur profit. C'est très important. Donc de plus en plus de parents sont conscients de ces phénomènes, de ces dangers. Premièrement, qu'est-ce que l'emprise? On a une emprise matérielle et une emprise immatérielle. L'emprise matérielle, vous la connaissez, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, les addictions de tout type. Et on a l'emprise immatérielle. Ça peut être l'emprise de sectes, d'idéologies, qui vous mettent sous leur joug, vous devenez leur esclave. Ça peut être l'emprise subtile des écrans, du virtuel, qui rentrent jusqu'à chez nous, qui envahissent nos maisons, nos chambres, nos intimités, et qui font que nos jeunes occupent le plus clair de leur temps, y compris leur nuit, non pas dans Qiyam al-Layl, mais dans le virtuel. Et donc, le diagnostic est fait, il est alarmant. Comment faire? On a fait déjà beaucoup de séminaires sur l'éducation des enfants et on continue à travers le Tour de France à en faire encore, parce que c'est un sujet, pour moi, épineux, sensible. C'est l'épine dorsale de nos sociétés. Pour moi, c'est un sujet prioritaire, ultra prioritaire, et dans la réunion des imams qui s'est tenue ici même le dimanche, il a été aussi classé comme sujet prioritaire, à l'échelle nationale et même internationale. Donc on continue, à travers nos séminaires, etc., à le détailler. Mais si on peut répondre de façon précise et concise à ses parents, eh bien, je leur dis, devant vous, et soyez témoins, il y a 2 vaccins pour immuniser les générations futures contre ces fléaux, contre ces addictions, contre ces emprises, contre ces nouvelles formes d'esclavage. Et non seulement permettre le sevrage, mais avant même d'y tomber, il y a de l'anticipation. اللقاح الأول إخوة الإيمان في كلمة التوحيد الأولى واللقاح الثاني في كلمة التوحيد الثانية شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Dans l'attestation de foi, on a une première partie et une deuxième partie. Le premier vaccin se trouve dans la première partie. Cette foi en Allah. Dans le hadith du prophète où il enseigne à Abdullah ibn Abbas alors qu'il était enfant, il avait 9 ou 10 ans, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfadk. Ihfadillah tajidu tujahak. إذا سألت فاسأل الله إلى آخر الحديث. وكنا قد تدارسنا هذا الحديث. Ces conseils précieux du prophète pour Abdullah ibn Abbas, qui avait entre 9 et 10 ans,
nous éclaire sur ce premier vaccin. Ici, Rasulullah alayhi salam, il enracine dans le cœur de cet enfant la confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, la certitude en Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il peut et qu'il doit à tout moment se diriger vers Allah tabaraka wa ta'ala et être sûr que Allah est avec lui. Tu as un problème, prosterne-toi. Et savoir que aucune créature dans le monde ne peut le nuire si ce n'est avec la permission d'Allah. Et aucune créature dans le monde ne peut lui apporter un intérêt, une utilité, si ce n'est par la permission d'Allah. Cette certitude, elle s'enracine, elle doit s'enraciner dans nos enfants dès le bas âge, dès qu'ils commencent à discerner, à comprendre. À travers un acte fondamental, mes chers frères, mes chers sœurs. À travers évidemment votre modèle, mais à travers un acte fondamental. Le prophète nous a demandé à nous les parents d'apprendre à nos enfants la prière dès l'âge de 7 ans. 5 rendez-vous quotidiens. Dès que tu te prosternes, les portes s'ouvrent. 5 rendez-vous quotidiens qui sont une école de la patience, une école de la ponctualité, une école de l'humilité, une école de la confiance en Allah, de la certitude que je ne peux pas avoir de problème, je ne peux pas être angoissé, je ne peux pas déprimer puisque Allah est avec moi. C'est pour cela que Allah a dit à son prophète et à travers son prophète à nous, وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Ordonne à ta famille la prière et sois persévérant, patient par rapport à cette prière. On ne te demande pas de la subsistance. Nous assurons ta subsistance. Très important. Celui qui va te donner le prétexte, oui, mais je travaille. Non. Ta priorité, c'est ta prière. Ta priorité, c'est inculquer chez ta famille cette prière. Ce rendez-vous magnifique, extraordinaire, qu'on va détailler aussi plus tard à travers les autres prêches. À partir de là, ton enfant acquiert ce premier vaccin qui fait de lui un adorateur pur pour Allah, détaché de tout autre que Allah, libre, la liberté, la liberté, la liberté. Celui qui adore Allah et compte sur Allah seul, il est libre. Celui qui va s'attacher et compter et désespérer si les autres le lâchent, il est leur esclave. أنت عبد مما أنت له راجل. Le détachement. La prière t'apprend cette force spirituelle. C'est ton identité spirituelle. On l'inculque à l'enfant dès l'âge de 7 ans et on commence à être ferme à l'âge de 10 ans. Et on doit être le modèle, je le répète, parce que tu ne peux pas uniquement par la parole inculquer à ton enfant cette base fondamentale, ce vaccin, ce premier vaccin important. C'est avec ton modèle, ta pratique. Deuxième vaccin, mes chers frères, mes chères sœurs, il est dans la deuxième partie, Shahadatan. Rasulullah. Et notre grand savant qu'on a invité ici un vendredi, il a fait tout un dars et tout un prêche khutbah sur ce sujet en particulier. Cette deuxième partie de la shahada. Wa anna Muhammadan Rasulullah. C'est pas qu'une parole, c'est une réalité. Aimer Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dès le bas âge. C'est quelque chose qu'on apprend aussi grâce à nos parents. Certains parents disent oui, mais je ne suis pas savant. Tu n'as pas à être savant pour inculquer, pour immuniser ton enfant grâce à ce deuxième vaccin ou ce premier vaccin. Ça nécessite ton implication, ton amour,
Allah tabaraka wa ta'ala nous dit قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحِبْبُكُمُ اللَّهُ. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera. Donc on ne peut pas réaliser la première partie de la shahada sans réaliser la deuxième. Qui se réalise à travers quoi? Le suivi du prophète, de le prendre pour modèle. Mais comment tu peux le prendre pour modèle si, tu ne le connais pas et tu ne l'aimes pas? Comment tu peux aimer quelque chose que tu ne connais pas? Comment tu peux suivre quelqu'un que tu ne connais pas ou que tu n'aimes pas? Et là, c'est le rôle des parents. Et là, c'est le rôle des imams, des mourchidines et des mourchidates. De continuer sans relâche à nous parler du prophète, de ses vertus. De faire salat sur alayhi, dhikr. Dhikr, mes chers frères, mes chères sœurs, il est valable pour le premier vaccin et le deuxième vaccin. Parce qu'avec dhikr, l'invocation d'Allah abondante, vous aurez l'accès à la foi et la consolidation de la foi. Et avec dhikr, vous aurez aussi l'accès à l'amour. L'amour du prophète et l'amour d'Allah. Les deux sont liés. Et l'amour du prophète est le synonyme de la foi. Vous le savez, le hadith le dit. On l'a dit plusieurs fois. Ainsi, ce vaccin, qui est l'amour de Sayyidina Muhammad, à travers sa connaissance, à travers sa sira, sa biographie, à travers la sira de ses compagnons, à travers les siras des savants qui le représentent, eh bien, votre enfant, il a des repères. Il a rempli son cœur par quelque chose qui ne peut pas s'effacer, même que vous n'êtes plus là. Le jour où il va entendre un discours haineux, un discours qui ne correspond pas à ces deux vaccins que vous lui avez inculqués, il ne pourra pas adopter ce discours. Il ne pourra pas glisser, il ne pourra pas se faire piéger. Que ce soit un discours virtuel ou un discours dans le monde réel. Parce qu'il aura ce premier vaccin lié à sa foi vis-à-vis d'Allah, à ce détachement de tout autre qu'Allah, et ce deuxième vaccin, qui est l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ahibbullah lima yardikum bihi min al-ni'am, wa ahibbuni li hubbillah, wa ahibbu ahla bayti li hubbi. La logique, ce hadith nous la présente. Aimer Allah pour les bienfaits innombrables qu'ils octroient, bienfaits intérieurs et extérieurs. Aimez-moi par amour pour Allah. Et aimez ma famille par amour pour moi. C'est logique. Le prophète alayhi salam est notre modèle. Faisons-le connaître. Connaître et faire connaître ton prophète doit être ta mission. Parents et imams. C'est très important. Surtout ici et avec ce qui se passe. Quand ces deux vaccins sont là, le reste, évidemment, je vous le laisse, selon vos contextes, selon vos possibilités, d'être vigilant par rapport aux fréquentations, parce qu'évidemment, les mauvaises fréquentations peuvent petit à petit entacher, souiller et détruire la foi, que ce soit des mauvaises fréquentations via le virtuel ou le réel. Et encore une fois, quand vous avez ces deux vaccins, il y a de fortes chances que ces mauvaises fréquentations disparaissent à jamais, Inch'Allah. Parce qu'une personne cherche ceux qui le ressentent, qui lui ressemblent. C'est très important. Votre enfant va chercher des gens qui vont l'élever, et non pas des gens qui vont le rabaisser et, entre guillemets, le jeter dans l'abîme des passions et dans la déchéance. C'est très important. Et évidemment, on va être vigilant par rapport à ce qu'on appelle l'accès au virtuel. Il y a Family Link, il y a plusieurs applications qui limitent l'accès à nos enfants. Je ne dis pas qu'il faut interdire, ce n'est pas une bonne chose. Interdire, c'est créer de l'ambiguïté, créer de l'incitation. Non, ces outils-là peuvent être une aide utile, à condition de ne pas en être l'esclave, mais que ces outils-là soient à notre service et non pas l'inverse. Et donc, limiter le temps d'accès avec des applications qui existent. Soyez complice de votre enfant quand il a accès à ces choses-là, surtout à un certain âge. Accompagnez nos enfants dans cette révolution numérique, dans cette révolution des mœurs, pour que vous soyez à chaque fois à côté de lui,
non pas pour le blâmer ou pour l'enfoncer, non, pour l'aider, l'accompagner avec amour, avec bienveillance. Et croyez-moi, avec ces 2 vaccins et avec votre implication, il n'y aura pas d'emprise. Et même s'il y a emprise, il y aura très rapidement sevrage, il y aura très rapidement retour vers Allah tabaraka wa ta'ala. وما ذلك على الله بعزيز. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد بلا عدد. الحمد لله رافع السماء بلا عمد. الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشاد وآله وصحبه المقتدي. أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى كتب علينا الإحسان في كل شيء، ولا يتم هذا الإحسان إلا إذا كان هذا الإحسان متعلقا أولا وقبل كل شيء بأهلنا. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Mes chers frères, mes chères sœurs, quand on parle d'excellence, et l'excellence doit être le but de chacun de nous, qui aime Allah tabaraka wa ta'ala, qui aspire au jour dernier, qui invoque Allah abondamment, eh bien cette excellence, il doit commencer d'abord par nous-mêmes, par nos familles. Le prophète alayhi salam nous dit: le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur envers ma famille. Donc c'est la priorité des priorités. Des enfants éduqués, une famille saine, c'est une société saine. Des enfants laissés à l'abandon, c'est des familles qui souffrent, c'est une société qui souffre. C'est des conséquences évidentes. Demandez aux anthropologues, demandez aux sociologues, demandez à qui vous voulez. Les statistiques sont là pour les démontrer. À chaque fois qu'on a failli à l'éducation, à chaque fois qu'on a été démissionnaire, eh bien la nature n'aime pas le vide. Les gangs, les réseaux de la haine et de l'exclusion ont pris la main et nous remplacent. Et déconnectent nos enfants, nos jeunes, de l'essence et du sens même de leur vie, de pourquoi ils ont été créés. Au lieu d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, ils sont noyés dans le monde de la consommation, noyés dans la concurrence vers les biens matériels, dans les biens matériels. Donc, essayons de remplacer ce virtuel par le réel. Ramenons nos enfants à la mosquée, dans les assemblées de dhikr, dans les assemblées de sciences, comme le faisaient les compagnons avec leurs enfants, pour les ramener à chaque fois, malgré les difficultés de l'époque, au prophète alayhi salam, les ramener au prophète alayhi salam. Abdullah ibn Omar nous raconte lui-même que son père Omar l'amenait constamment dans les assemblées du prophète alayhi salam. Il était petit, et malgré cela, il le ramenait, il restait. Et les autres compagnons, Abdullah ibn Abbas, Zayd, etc., etc. Donc, nous avons tous ensemble cette amana entre nos mains. Et nous devons savoir quelle est notre priorité. Est-ce que la priorité, c'est gagner de l'argent, construire des résidences qu'on va laisser à nos héritiers? Ou est-ce que notre but et notre priorité ici, c'est plaire à Allah tabaraka wa ta'ala? C'est dans l'au-delà retrouver nos enfants, retrouver les hasanat, retrouver les lumières, retrouver les bénédictions d'Allah tabaraka wa ta'ala. À nous de choisir. Chacun est libre aujourd'hui de choisir avant qu'il soit trop tard. Et donc en fonction de ce choix, faites vos priorités. Classez vos priorités. Ne me dites pas oui, c'est impossible. Non, non, tout est possible. Tout est entre tes mains. Alhamdulillah. Celui qui sème une bonne graine et l'entretient, demain, il récoltera des bons fruits, bénis. ولا يحصد أحد إلا ما زرع. الله يجعلنا نزرع الخير. الله يصلح الأولاد ديالنا والبنات ديالنا. والله يعاوننا على التربية ديالهم. ربنا هب لنا
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ونعوذ عليك انطف بنا فيما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها. اللي طالب شي طلب على مولانا في هذا الجمع الكريم الله يحقق الطلب ديالو. اللهم يا فريق الحب والنوى أعطي لكل عبد منا ما نوى. اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا وشافي مرضانا وارحم موتانا يا ارحم الراحمين. ارحم والدينا يا ارحم الراحمين ارحم رحمة واسعة. جازيهم خير الجزاء على التربية ديالهم وجازي كذلك الشيوخ ديالنا ولاو يحقوا علينا يا ارحم الراحمين. اللي طلب منا الدعاء واللي واقف اليوم على واحد المشكله ولا واحد المهمه الله يفرجها. اللهم يا فرق حبنا واعطي لكل ما نوى. الله يجعلنا ما نخرجوا من هذا المجلس الكريم الا بدري مغفور وسعي مشكور وتجاره لم تبور يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا شفيق يا رفيق ارفع عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق ولا تحملنا ما لا نطيق ولا تحرمنا ونسالك ولا تعذبنا ونستغفرك. اللهم امن اوطانك الله تبارك وتعالى ramène la paix, qu'Allah Tabarak Ta'ala apaise les tensions, qu'Allah Tabarak Ta'ala fasse que nous les musulmans nous soyons un vecteur positif, que nous soyons un apport positif dans ce pays et partout où nous soyons. Qu'Allah Tabarak Ta'ala fasse qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de Sayyidina Muhammad Sallallahu de notre belle religion par l'être et le paraître, par le bel agir, par la beauté, par le bon comportement, ya Arham Rahimin, par le service désintéressé. Allah يخفف ما نزال على خوتنا في غزة. الله يرفع عليهم هذا البلاء الله يرفع عليهم هذا البلاء. الله ينصر المستضعفين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أعيد لهذه الأمة عزها وسؤددها ووحد صفوفها يا أرحم الراحمين واحفظها بما حفظت به ذكرك الحكيم. هذا وأكثروا من الصلاة والتسليم على من بكثرة الصلاة والسلام عليه تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار وترفع الدرجات وتكفر السيئات وتستجاب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.